Par exemple, l'Indonésie. Tout ce qui est Indonésie, Malaisie, les pays en Asie du Sud-Est musulmans. Les frères, c'est des pays que on dit de ces pays-là, c'est les seuls pays qui n'ont pas été conquis. Par exemple, depuis l'époque du prophète sallam, tous les pays musulmans aujourd'hui, ils ont été conquis quelque part avec l'épée. Il y a eu des conquêtes, il y a eu des batailles. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Empire romain, il y avait les Perses, il y avait ceci, il y avait cela. Mais les pays musulmans de l'Asie du Sud-Est, tout ce qui est Indonésie, Malaisie, c'est les seuls pays qui n'ont pas été conquis avec l'épée, mais au contraire, les commerçants musulmans, à l'époque, quand ils partaient vendre des choses, faire des affaires en Indonésie, ils avaient tellement un bon comportement, une belle moralité, que les Indonésiens, les habitants locaux, ils ont adhéré à l'islam. Ils ont dit, vous avez une très belle religion, et votre religion, elle attire, elle nous inspire. Et là, ils ont adhéré à l'islam. Aujourd'hui, le pays où il y a le plus de musulmans, c'est en Indonésie. Et c'est un pays où il n'y a même pas eu besoin entre guillemets, de faire de bataille de conquête, mais juste le bon comportement. Nous, on dit pas, fais un rôle. On dit pas, joue un jeu. On te dit juste, montre, sois comme un musulman doit être, et un bon comportement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu seras l'islam, là, tu représenteras l'islam, et tu verras que les gens, ils vont adhérer à ce que tu dis, adhérer à ton comportement, adhérer à ta religion. Mais si toi, t'es quelqu'un, on sait tous que t'es dans les harams, t'es un menteur, t'es quelqu'un de fourbe, tu parles dans le dos des gens, t'es ceci, t'es cela. Tu peux dire aux gens, les frères, venez, l'islam c'est la vérité, faut pas boire, faut pas fumer, faut pas ceci, faut pas cela. Les gens ils vont pas te prendre au sérieux, ils vont dire attends, regarde c'est qui dit ça, regarde c'est qui parle. C'est vrai ou pas? On continue. Un exemple contraire où justement, voilà, j'ai cité un exemple contraire. Il y en a un autre où c'est connu, je sais plus si c'est un scientifique ou c'est un chercheur ou quoi, mais vous l'avez tous entendu, qui disait, ouais, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans, parce que si j'aurais connu les musulmans avant, peut-être que je serais pas musulman. Peut-être que je serais pas musulman. Tellement nous les musulmans, on a un mauvais comportement. On a un mauvais comportement qui donne une mauvaise image de l'islam. Par exemple, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'Allah lui révèle les premiers versets de l'islam, quand il était dans la grotte Hira, avant qu'Allah lui révèle les premiers versets de l'islam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, pendant 40 ans, les frères, le prophète, entre guillemets, comme il disait un sage, un frère rappeur, il disait quoi? Moi, je me suis fait connaître dans ma ville avant de me faire connaître dans le milieu, on va dire. Même si le rap, bien sûr, c'est pas bien. Mais la vérité, on l'apprend de partout où elle vient. En gros, les frères, le prophète sallam, avant que Allah lui donne le devoir d'inviter les gens à l'islam, les gens, ils connaissaient déjà le prophète pour ses vertus, sa véracité, ses qualités, pour ses qualités en fait, pour sa moralité, pour son bon comportement, Et jusqu'à ce que on le surnommait comment? Vous savez, ça, depuis qu'on est petit, on nous l'enseigne. Mohamedul Emin, Mohamed, le digne de confiance, le loyal, le fidèle, l'honnête.